Hello tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une vidéo sur la réalisation d'une porte coulissante suspendue sur mesure et sans se ruiner. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous étape par étape le processus de la fabrication de cette porte. En choisissant les bons matériaux et en planifiant soigneusement votre travail bien à l'avance, vous pourrez réaliser une porte coulissante de qualité sans dépenser une fortune. Allez, merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles réalisations dans mon atelier. Ah oui, j'oublie. Soyez bienveillants dans vos commentaires, hein, car je ne suis pas une professionnelle de la menuiserie, juste une personne qui aime partager ses solutions et ses idées pour rénover les habitations sans se ruiner. Alors, dans ce projet de porte glissante, voici la liste du matériel dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de planches de bois découpées aux dimensions de la porte souhaitée. Moi, je vous recommande de prendre du bois léger tel que le multiplex en centimètres d'épaisseur. Je trouve que, enfin moi, pour ma part, c'est ce que j'ai pris et c'était pas mal parce que le bois, les chevrons, plus si vous mettez du parquet, je vous assure que la porte elle est lourde à la fin. Des chevrons seront également nécessaires. Toutefois, veillez bien vous référer aux instructions du kit de montage du rail afin de vous assurer que les vis puissent aisément traverser les chevrons. Donc moi, c'était des vis de 4 cm, donc j'ai pris des chevrons de 3,5. En plus du bois, vous aurez besoin de vis de bois pour l'assemblage, une poignée spéciale conçue pour les portes glissantes afin d'ouvrir votre porte facilement. Pour recouvrir votre porte, vous pouvez personnaliser selon vos goûts. Moi, dans mon cas, j'ai récupéré des lames de PVC imitation bois pour lui donner un aspect esthétique à ma porte. Et en plus, c'était de la récupération. Donc, comme ça me coûtait pas trop cher. Et pour terminer, un kit de rail complet pour porte coulissante. Il est essentiel de suivre attentivement les étapes de montage du kit d'assemblage du rail et de s'assurer que tous les éléments sont correctement fixés pour garantir la solidité et le bon fonctionnement de votre porte coulissante. Voilà, donc ça c'est le matériel de base. Maintenant les outils, vous aurez besoin d'une scie sauteuse, d'une scie à onglet, de pistolets à colle si vous utilisez des lattes PVC comme moi, d'un mètre ruban, d'un crayon, voilà, enfin tout ce que vous avez besoin pour faire des travaux de menuiserie. Je vous souhaite un bon moment avec cette vidéo et une bonne réalisation de votre projet de porte coulissante si c'est fait. Et n'hésitez pas à me mettre des photos en commentaire de vos portes et je me ferai un plaisir de les poster sur ma page Facebook. Voilà. Je découpe mes chevrons à la dimension de ma plaque et je les assemble ensemble. Selon les instructions du kit de montage du rail, je positionne mes bras et comme ça je peux savoir où je dois mettre mon deuxième chevron, donc le deuxième celui qui est en dessous, à bonne distance pour que je puisse mettre mes vis au-dessus et au-dessous. Comme ça les bras sont pris sur deux chevrons. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, faites attention à la dimension des chevrons parce que vous voyez, il y a la planche de bois d'un côté, il y a l'épaisseur des chevrons et il y a encore la deuxième planche de l'autre côté qui vient refermer. Et c'est là qu'il faut bien calculer votre cou pour que les vis puissent passer à travers pour que vous puissiez serrer les bras d'un côté et de l'autre. Une fois que j'ai terminé de mettre les deux chambrons de renfort qui vont servir au bras de suspension de la porte, je continue à mettre des renforts à l'intérieur de l'encadrement pour consolider la porte et en même temps pour que la porte reste bien plate et qu'elle ne vrille pas. Alors, petite astuce pour savoir où on va devoir mettre les vis pour pouvoir visser. Parce qu'une fois que vous aurez mis vos plaques, la première ça va, mais la deuxième, vous ne verrez plus l'encadrement à l'intérieur. Donc avant, je dépose mon encadrement sur mes planches, je fais les contours et comme ça tout est bien marqué et je sais exactement à quel endroit je pourrais mettre mes vis par après. J'installe l'encadrement que j'ai réalisé sur des tréteaux et je commence à déposer la première plaque de bois sur l'encadrement et je vais commencer à visser.
Avant de visser, je donne un petit coup de fraiseuse à l'emplacement de la vis afin de m'assurer que la tête de vis soit bien rentrée dans la planche de bois. Dès que mon premier côté de la porte est fixé et vissé, je la retourne et je recommence de la même manière pour la deuxième face. Quand mes panneaux de bois sont fixés sur les encadrements en bois, je commence à prendre les repères pour mettre la poignée. Je dessine donc le contournement de la poignée et avec ma défonceuse, je creuse pour pouvoir encastrer ma poignée dedans. Quand l'emplacement de la poignée est terminé, je retire la poignée et je commence à recouvrir les panneaux de bois avec ce que j'ai choisi. Donc moi, c'est des lames PVC imitation bois. Quand j'arrive à la hauteur de l'emplacement de la poignée, je fais la même chose que sur le panneau de bois, mais sauf ici c'est mes lames, je prends les dimensions de ma poignée pour faire la découpe pour pouvoir encastrer la poignée convenablement. J'installe les bras de suspension de ma porte suivant les instructions du kit de montage. Quand ma porte est terminée, je continue à installer le rail de coulissement sur le mur, là où va se trouver la porte coulissante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Votre soutien est crucial pour moi et m'aide à faire grandir cette communauté. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, symbole de satisfaction et d'encouragement qui me motive énormément. Vos retours et suggestions sont précieux pour moi, car ils me permettent d'améliorer mes vidéos et de mieux répondre à vos attentes. En partageant mes vidéos avec vos proches, vous contribuez à faire connaître davantage ma chaîne et à toucher un public plus large. Ensemble, nous pouvons créer une communauté engagée et passionnée autour des sujets que j'aborde. Je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement et votre fidélité. Votre participation active est ce qui nourrit ma motivation et me pousse à continuer à proposer un contenu diversifié et de qualité. En vous abonnant, vous serez informé, en priorité de mes nouvelles publications et pourrez ainsi rester connecté, à cette belle aventure. J'ai hâte de vous retrouver lors de mes prochaines vidéos pour continuer à échanger et à partager ensemble. Merci encore pour tout votre soutien, il est essentiel pour moi et je suis reconnaissant, de vous avoir à mes côtés dans cette aventure YouTube.